Bonjour à tous et bienvenue au combo de la semaine avec Max Vanout, également avec Stéphane Gonzalez. Max, comment ça va? Gonzo, je vais bien et toi? As-tu passé une belle semaine? Oh, à l'image du Canadien de Montréal, je veux dire, la ville, la province, le monde entier est en feu, Max. Le Canadien qui, au moment de l'enregistrement, est premier de la division Atlantique. C'est incroyable. C'est le plus beau mois de l'année, je le dis tout le temps, sportivement parlant en plus. Mon équipe a gagné contre les Steelers. Joe Flacco est maintenant en garde. Les Jays qui reviennent de l'arrière, je veux dire, c'est magnifique. On a eu une belle semaine sportive. Donc, est-ce que j'en comprends si tu dis que tu es à l'image du Canadien de Montréal, que tu as passé ta semaine à faire des remontées? Pas mal. Je cours après le temps. Tant que ça, hein? Ça arrive. Il y a des semaines comme ça où ça va vite, mais quand c'est des semaines qui ont... c'est agréable. C'est dans l'agrément, Max. C'est dans l'agrément. Ouais, tu m'as joué un petit examen de conscience là, pendant 2 secondes et demie. Puis là, c'est fait. Je suis revenu en disant que ouais, c'est de l'agrément quand même. C'est de l'agrément. Okay. Oh oui. Toi, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Ouais. En forme, en jouer, de bonne humeur. Peut-être l'avoir un petit peu enroué, mais c'est pas grave. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. D'habitude, c'est à toi que ça arrive. Des petits rhumes comme ça, ouais, c'est sûr. Ouais. Les enfants à l'école, habituellement, c'est plus facile, mais écoute, hein, tu côtoies des gens quand même. T'es pas un ermite. Ça reste à prouver. Es-tu sûr de ce que tu viens de dire? Es-tu pour les gens sûr et certain? Pour les gens qui regardent en format vidéo, vous aurez vu mes 2 gros clins d'œil après mon affirmation. D'ailleurs, merci à ceux qui sont là au format vidéo. Et on vous invite à aller vous abonner pour ceux qui ne le sont pas à la chaîne YouTube. Oui, c'est le fun. C'est cool de l'écouter en format audio. Là. Merci à tous ceux qui le font sur les différentes plateformes. On vous en remercie. Mais allez vous abonner également sur la chaîne YouTube de Mise au jeu pour le combo. Let's go! Parce que l'engouement, là, est gros. L'engouement est énorme en ce moment. Ça n'arrête plus. Là, j'ai eu droit à des commentaires hier soir sur certains de mes contenus, comme quoi les chaises sont beautés sur Sainte-Catherine pour certains. Il y en a d'autres qui voient déjà grand. Hier, j'ai vu quelqu'un... Écoutez, en tout respect, okay? En tout respect. Quand vous laissez des commentaires ça de long, je prends le temps de les lire. Je prends le temps de tous les lire. Ça me fait plaisir. Mais quand je me rends compte au milieu du commentaire qu'après 5 matchs, le commentaire en question, finalement, c'est sur des calculs élaborés pour une projection de la saison de Cole Caulfield qui inclut 15 buts gagnants et que c'est pas un commentaire fait comme une exagération assumée que la personne est sérieuse. Je suis comme, là, je viens de perdre 10 secondes de ma vie que je ne reverrai pas. Puis je suis fâché. J'ai pas 10 secondes à perdre. Je suis comme toi, je cours après le temps. Tu cours après le temps. Mais c'est drôle que tu parles de Cole Caulfield. Tiens, je pensais pas qu'on allait aller là, mais en raison de son début de saison et du fait qu'il soulève la foule du Centre Bell, lui et bien d'autres, mais Caulfield le fait de façon grandiose avec déjà ses 10 buts en prolongation en carrière avec le Canadien de Montréal, 2 matchs de suite et tout le reste. Max, as-tu regardé les cotes pour le total de buts de Cole Caulfield dans la saison, plus ou moins 36,5 buts? Oh, j'ai oublié de les regarder cette semaine. Les deux, on était à plus de 36,5, donc bravo à toi et bravo à moi pour le moment, tout va bien. Le plus de 36,5 buts, donc au moins 37 buts dans la saison pour Cole Caulfield, est rendu à 1,50. 1,50? 1,50. Souviens-toi, tu l'avais pas pris, oubliez ça. Ouais, mais il a commencé comme ça l'an passé, hein? Ben alors, l'envers de la médaille, ceux qui pensent qu'ils commencent comme ça, mais qui n'en marquera pas 37, là, ça peut devenir payant parce que le moins de 36,5 buts est à 2,40 déjà. Ah, je fade pas Cole Caulfield en ce moment. Non. Je serais confortable avec mon au-dessus de 36,5 qu'on a pris au début de la saison. Je toucherais pas en dessous de Cole Caulfield. De toute façon, je me sentirais mal. Je me sentirais mal de le faire. Oh oui, prenons-le. On voulait un meilleur début de saison. Moi, je suis content. C'est lui qui est là. Je veux dire, c'est rien contre Laine, mais Laine est là dans la dernière année de son contrat. Je veux le bien de Cole Caulfield. Je pense que c'est un joueur qui est bien plus complet aussi depuis qu'il joue sous les ordres de Martin Saint-Louis. Puis c'est même pas une flèche à Dominique Ducharme ou rien. Là. Mais on a bien travaillé avec lui. Le développement a été bien fait. Puis on l'a vu, là, il a bloqué un tir. Je veux dire, on voit sur des replis défensifs. Donc, c'est un joueur qui devient de plus en plus complet et non pas unidimensionnel. Alors, militons tous pour au moins 40 pour Cole cette année. Sais-tu qui aussi m'a surpris jeudi soir dans des jeux défensifs? Qui? Ivan Demidov en prolongation a coupé 2 belles passes. 2 belles passes particulières. La première qu'il a coupée, j'ai trouvé, était particulièrement
elle m'a particulièrement marqué parce que c'est vraiment le type de jeu où un attaquant de son style, puis un jeune comme lui, comme ça en prolongation, aurait pu être nonchalant. C'est une passe transversale. Je sais pas si tu vois laquelle que je complètement parle, à travers. Ouais. Ouais. De la ligne bleue vers la gauche de Jacob de Bèche, là. Donc vers la droite pour les prédateurs. Puis il a étendu son bâton, coupé la ligne de passe, c'est allé dans Bivitro ou dans le filet. Il me semble que c'est allé dans le filet, pas le but, là, bien sûr, là, le filet protecteur. Mais tu sais, c'est le genre de petit jeu niaiseux en apparence, mais qu'un joueur comme lui, comme ça aurait vraiment pu être le genre de séquence où tu te dis « Oh! C'est pas grave, les Preds de gagner là-dessus, mais Demidov, ça, c'est le genre de jeu qu'il faut qu'il apprenne. » Non, puis il leur fait un autre, quelques minutes plus tard, sa présence subséquente, également bloqué une belle ligne de passe en zone défensive. Puis cette fois-là, il me semble qu'il a récupéré la rondelle puis qu'il est parti de l'autre côté. Donc, c'est contagieux, Max. C'est contagieux, tu sais. Je veux dire, la majorité des joueurs, si la majorité des joueurs le font, Demidov va le faire. Tu sais, si tout le monde marche comme ça, puis on le voit, le Canadien, c'est une équipe qui abandonne pas du tout en ce début de saison-là. Tu sais, je l'ai même vu hier. Je sais pas c'est quel défenseur qui est descendu. Puis là, il y avait un surnom, mais c'est lui qui s'est replié pour revenir avec l'autre défenseur chez le Canadien de Montréal aussi. Fait que non, ça va bien. Écoute, le Canadien de Montréal n'a pas encore de deuxième joueur de centre, mais au moment d'enregistrement, c'est 4 victoires, une défaite. Puis non, c'est rendu 5-1, là. 5-1 pour le Canadien. Non, 4-1. 4 victoires de suite. Écoute, je suis déjà samedi. 4 victoires de suite. Vends pas la peau des Blue Shirts avant que ceux-ci ne soient d'accord avec le prix. Mais puisqu'on parle de Demidov, Gonzo. Ouais, vas-y donc. Me permets-tu? Bravo. On aurait pu le mettre pour Caulfield aussi, là, mais c'est pas grave. Ça me prend mes petites transitions. J'ai travaillé fort. T'aimes ça, toi? Hein? Non, c'est beau, les petites transitions. Moi, j'aime ça. Ouais. En fait, veux-tu savoir pourquoi c'est important pour moi de les mettre? Vas-y, parce que tu as travaillé fort pour les avoir quand même. Même pas, c'est que non? Je suis beaucoup dans l'optimisation de mon travail ces temps-ci. Bravo, comme Demidov. Et là, je m'apprête à vous dire quelque chose qui est très, très technique, qui n'intéresse pas les auditeurs, mais c'est que... Un tune-out factor, comme on dit en langue. C'est quand, après ça, je mets le podcast en ligne, d'avoir les transitions comme ça quand j'essaie de trouver les sujets à travers rapidement pour pouvoir que les auditeurs, ça va les intéresser. Eux, rapidement, ils aillent au segment qui leur tente le plus. Je peux le trouver plus rapidement, puis je sauve au moins 10 minutes de mon temps. Et chaque 10 minutes qu'on sauve, Gonzo, pour des gens comme toi et moi qui courent après le temps, c'est important. Bravo. Merci. Et vu que tu es t'es dans ton élan de donner des conseils de vie comme ça aux gens, je compléterai en disant que, vous le savez, hein, c'est important de vous faire un budget à la maison parce que là, on va vous donner des paris tout au long de l'émission, puis on vous parle de Cole Caulfield, puis on va vous parler de Demidov, on va vous parler du Canadien de Montréal et tout le reste. Ça reste un jeu et c'est important. On vous le dit à chaque semaine, puis on va vous le dire à chaque semaine. Faites-vous un beau petit budget, amusez-vous dans tout ça. Il faut quand même avoir du plaisir. C'est pas de récupérer vos pertes, là. Non, c'est important. Très, très important. Gonzo, est-ce que c'est le moment où on ramène la question du public ou plutôt le sondage de la semaine? Allons-y donc, vu qu'on parlait de Demidov. Plus de 350 votes pour le premier sondage de la saison. Merci, bravo. La question la semaine dernière était la suivante. Qui obtiendra le plus de points entre Ivan Demidov et Juraj Slafkovský? Et je tombe de ma chaise avec le résultat. Pourquoi? Parce que c'est un éclatant 81% à 19% pour Demidov. Ah ouais. 81%? T'avais pris Slav de mémoire, non? Et moi, non, j'ai au début, oui, t'as raison, j'avais dit, j'aurais pas hésité il y a quelques semaines pour dire Demidov, et là, j'hésite. Mais non, j'ai pris Demidov, mais en rappelant que pour moi, Demidov, c'est moins grave que Slav si, exemple, il fait 40 points. Alors que Slav, s'il fait, même si je pense que Demidov va faire plus de points que lui, je vais être plus déçu, exemple, d'un 50 points de Slav qu'un 50 points de Demidov. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais on l'avait bien expliqué. Alors, allez écouter l'épisode de la semaine dernière, qui est encore d'actualité sur ce sujet-là. Wow! Veux-tu savoir les cotes maintenant pour les deux? Je les ai dans le visage, là, fait que je vais te les dire. Quand même, total de points pour Ivan Demidov, on vous le rappelle, là, la semaine passée, on l'a dit, mais c'était 62,5, donc il est plus élevé que celui de Slav, OK? Demidov, le plus de 62,5 est rendu à 2,10. Donc, on se dit, ah non, pas assez de temps de jeu, pas assez d'avantage numérique. 2,10, pour ceux qui pensent, ils vont avoir une promotion sur la première vague en avantage numérique, il est encore capable de le frapper le 63 points. Moi, écoute, je pense que je vais aller sauter dessus. 2,10, c'est... 62,5 à 2,10. Il était à 1,85 au début de la saison, donc il a augmenté en raison du fait que... Tu sais, c'est quand même un petit échantillon, mais malgré là, les 14 minutes de jeu et tout le reste, et la deuxième vague en avantage numérique, Demidov a quand même 3 points en 5 matchs. Donc,
Dundee, la première vague en avantage numérique, puis le 62,5 est encore très réalisable. Puis, je veux dire, il y a seulement, entre guillemets, 3 points en 5 matchs, mais tu vois que c'est un beau 3 points en 5 matchs. La qualité du jeu est là, la qualité des passes est là. Même chose pour Slav. C'est drôle, hein? J'ai un ami qui passe l'année en Europe. Fait que là, il peut un peu moins suivre les matchs. Puis là, lui, aujourd'hui, justement, il envoie un message. Il dit bon, il a juste vu les statistiques. T'sais. Il a dit c'est quoi, Slav, il se claque encore une saison en 2 temps. Puis là, on était deux. Tu vas dire ah non, t'aimerais, tu sais, pourrais. Jeudi, j'ai pas aimé son match, Max. C'est le premier match que j'ai pas aimé. Ouais, j'ai pas c'est aimé. Le premier match que j'ai pas aimé. Mais sinon, avant ça, je trouve que c'est un cas, puis ça fait quelques fois que je le répète, fait que je ne m'éterniserai pas, mais c'est un cas de les statistiques sont pas reflètent pas l'entièreté de son jeu jusqu'ici parce que je suis d'accord avec toi. Premier match que. Le premier. Ben non, c'est pas vrai. Caulfield, j'ai aimé son match jeudi. Mais même Nick Suzuki, je trouvais pas que c'était un bon match de Suzuki jeudi soir. Il s'est bien repris, bien sûr, en prolongation. Mais le premier trio. Bonne fin de match et prolongation, ouais. Premier trio, j'ai moins aimé leur match. C'est le premier match du premier trio que j'ai un peu moins aimé. Sauf Caulfield, c'est drôle. Hein? J'ai trouvé que Caulfield était le plus engagé des trois sur le 60 minutes au complet, au-delà des buts jeudi soir. Je suis d'accord, c'est le plus dynamique. Merci pour vos votes et pour vous dire, c'est comme ça. Slav, c'est un peu la même chose également. Slav, pour son total de points, a plus de 56,5. 62,5 Demidov, 56,5 Slav. La cote est à 2,10. Donc, les deux joueurs ont la même cote pour le plus. Les chiffres sont contre eux et le moins est à 1,65. Donc, c'est tentant, ça. C'est tentant, ces deux ceux qui se disent au début de l'année, j'étais game d'aller over, j'étais game d'aller au-dessus de ces différentes cotes, vous avez une cote bonifiée parce qu'au début, c'était à 1,85 et là, en raison du court échantillon des 5 premiers matchs, les cotes sont rendues à 2,10. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour faire vos paris. Max, on verra s'il y a une question cette semaine également pour nos amis. Mais on le disait, quel début de saison du Canadien de Montréal, des matchs serrés, un horaire avec des adversaires favorables, il faut le dire quand même. Mais c'est drôle parce qu'on va retourner voir les cotes pour la division Atlantique. Et la question que j'ai pour toi, est-ce que c'est une exagération de dire que la division Atlantique est ouverte cette année? Non. Non. En partant, là, je comprends que c'est juste 5 matchs, là. Mais aurais-tu été game de parier qu'à n'importe quel moment de la saison, à part peut-être le moment où pas tout le monde a joué un match, là, qu'à un certain moment, ce serait Red Wings, Boston, Montréal, les 3 premiers de la division? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je pensais que tu allais me dire, à tout moment, mettons, si tu m'avais dit, avec au moins 5 matchs de jouer, est-ce que tu penses que le Canadien de Montréal, à un moment dans la saison, pourrait être premier de la division? Tu aurais répondu quoi? J'aurais dit non. Tu vois, sur un court échantillon, et tu connais le calendrier du Canadien de Montréal, on voyait qu'on commençait sur la route avec un 3-4, mais on savait que c'était des adversaires favorables pareil. Mais même à ça, j'aurais pas pensé. En ce moment, pour moi, c'est surtout Tampa à 1-2-1. Pour moi, c'est une grosse surprise. C'est pas mal la seule, en fait. Ottawa, bon, avec la perte de Brady Tkachuk, c'est vous voyez la cote d'Ottawa aussi. Là. C'est la raison aussi pour laquelle, 9 fois la mise pour Ottawa pour gagner l'Atlantique. L'opération, là, on dit quoi, 6 à 8 semaines pour Brady Tkachuk. Fait que c'est quand même quasiment 1 mois et demi, 2 mois de calendrier. C'est beaucoup de hockey. Fait que, veux pas, il y a un léger recul dans les cotes. C'est pour ça que le Canadien de Montréal vient devant. Mais la cote du Canadien de Montréal, pour les partisans du CH là, qui commencent à y croire et à penser que le Canadien peut même juste s'immiscer dans le top 3 de la division Atlantique. Ceux qui veulent y aller pour un coup de circuit, 7,50 pour la division. Je sens que ça peut être un pari populaire pour le partisan du Canadien. En ce qui me concerne, ce serait trop exagéré. Ce serait trop exagéré d'aller jusque-là. On dirait que, parce que j'allais faire le parallèle avec les Devils du New Jersey, puis j'étais pas sûr, puis je viens d'aller vérifier. Tu sais, la saison en 2... Fait que là, il y a maintenant 3 ans, en 22-23, où les Devils nous ont surpris en accélérant la reconstruction d'un coup puis en connaissant toute une saison. Ils avaient obtenu 112 points. Ils avaient terminé quand même 2e de leur division derrière les Hurricanes de la Caroline, à un seul petit point. Ouais. Je pense que dans le meilleur des scénarios où le Canadien réussit à aller toucher le 100 points, là, on va quand même être, d'après moi, au 100 pas mal pile, puis ça va être plus une 3e place de la division. Le top 3, je commence à y croire. Le top 3, je me permets d'y croire. En Floride, honnêtement, ça tombe comme des mouches. Là. Je veux dire, semaine après semaine, il y a un autre joueur qui part à long terme. Mais en même temps, tu vois, Floride ou Toronto,
à 4 et 4 et 25, je trouve que c'est des super belles cotes. Là. Le Lightning, oui, il y a des chances pour le Lightning, mais le 2,60 me refroidit. Là, je me dis, OK, pour une réelle chance, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent la Floride ne finira même pas top 3 en raison des blessures, mais même Toronto à 4 et 25 pour gagner la division, je trouve que c'est un super choix. Ouais, ben moi, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Moi, je pense que Toronto, cette année, ça va quand même être une saison bien respectable pour eux. Je continue de penser que c'est le Lightning qui va gagner ça, mais je suis d'accord avec toi, par contre, d'un point de vue Paris. Là, le potentiel de la cote, versus de risquer un peu plus pour avoir une plus grosse cote, c'est pour ça que je prendrais Toronto et non pas parce que je pense que c'est absolument eux qui vont gagner. Là, c'est que moi, je trouve que c'est un couteau à double tranchant si quelqu'un veut oser la cote pour le Canadien pour la division, parce que moi, j'attends, avant de réellement me dire OK, comme c'est parti, là, je vais attendre des séquences de matchs contre des équipes de meilleure qualité. Tu l'as dit, oui, il y avait des matchs sur la route là-dedans, mais là, tu regardais le calendrier et tu disais, si le Canadien est une équipe de série et non pas une équipe qu'on pense qu'il va peut-être faire les séries, mais une équipe de série, il faut que tu battes Détroit, il faut que tu battes Chicago, il faut que tu battes les Rangers de New York. Les Sabres qui s'en viennent aussi. Les Sabres qui s'en viennent. Les Prédateurs, On le fait. On ne l'a pas nécessairement fait de la façon la plus convaincante, mais on le fait. Mais là, qu'est-ce que ça va donner quand tu vas avoir le coup sur coup là, des grosses rencontres contre des grosses équipes? Est-ce que réellement ça va bien aller? Parce que autant il y a beaucoup de positifs, autant, tu sais, je trouve les trios, je ne suis pas encore convaincu, à part celui de Nick Suzuki. Je ne peux pas croire qu'on va s'acharner bien longtemps sur l'avantage numérique. Tu sais, même jeudi soir contre les Prédateurs, moi, rapidement, j'étais comme là, j'espère que la prochaine vague, c'est la deuxième qui commence, là, le prochain avantage numérique, parce que ça va mieux. On le fait pas. Fait qu'il y a encore beaucoup, je trouve, à travailler, puis j'ai hâte de le voir contre les bonnes équipes. Moi, je l'ai dit la semaine passée, je le répète, Slav ne doit pas jouer sur le mur en avantage numérique. Ça n'a pas rapport, c'est la place à Demidov, puis éventuellement, j'imagine qu'on va lui donner la promotion, on va être patient. Et puis, quand Demidov va arriver là, ça va dynamiser encore plus cette première vague en avantage numérique. C'est rien contre Slav. Slav, je l'aimais bien devant le filet, mais là, maintenant, avec Bolduc qui est là et tout le reste, je trouve que ça va se faire. Moi, je trouve que, tu sais, c'est drôle, puis le collègue Arpin Bassou a écrit un texte également cette semaine sur le jeu défensif du Canadien de Montréal puis les statistiques avancées. Le Canadien de Montréal, honnêtement, défensivement, est parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Quand l'année passée, sur un court échantillon au début de la saison, était 31e, 32e dans la majorité des statistiques avancées en défense. Donc, c'est encourageant. C'est encore un petit échantillon, mais je te rejoins sur les trios. Moi, les trios, tu sais, on le prend, là, c'est correct. Puis c'est du hockey serré. Moi, je suis content de voir que le Canadien commence à gagner dans des matchs serrés, des retours de l'arrière. Peut-être ce ne serait pas leur choix. Là. Ils me diraient, des fois, on en prendrait des victoires comme on a pris contre Détroit. Mais de pouvoir gagner ce genre de match-là en début de saison, c'est bon pour ces joueurs-là. Mais la chimie et les trios, pas convaincus encore. Non. Je le suis pour le duo, par contre. OK, mais je te pose une question avant de passer au duo. On en parlait cette semaine, je suis curieux de t'entendre là-dessus, juste pour compléter. On a vu Struble rentrer. Struble a très bien fait, d'ailleurs, son premier match. Très bien joué. Quand Joey, comme Martin Saint-Louis l'appelle, quand Veleno va rentrer, Titarsky? Eh boy. Merci d'avoir précisé, parce que j'aurais peut-être eu l'air fou. J'allais dire Joey. C'est qui Joey? Ouais, c'est Martin Saint-Louis qui l'appelait de même. C'est quoi, je pense, le problème pour Joey? Joey, c'est quoi? Moi, je pense que le gars qui doit sortir, c'est Kapanen. Mais là, à chaque fois que tu te dis, OK, c'est comme... Je donne Nashville, il va sortir contre les Rangers. Il a marqué le petit Arieux. Fait que tu le sors-tu? Ben, tu sais, c'est le choix le plus facile parce que tu te dis, c'est Kapanen, c'est un jeune, puis c'est facile. Sauf qu'est-ce qu'il mérite vraiment? Tu sais, je pense qu'il n'y a pas d'attaquant qui mérite de sortir. Mais honnêtement, tu sais, on pourrait faire voter les gens. Je veux dire, puis je pense que de toute façon, quand on va en reparler, tu sais, ça va être fini. Puis Joey aura joué un match. Les gens vont voter pour Patrick Laine. Ça, je suis convaincu. Mais Laine va être le choix. Laine va être le choix. Tout le monde, je suis pas d'accord. Tout le monde va. Ben, je suis pas d'accord, je comprends, mais honnêtement, moi, j'espère qu'on le verra pas jouer sur un quatrième trio longtemps parce que il n'a pas sa place sur un quatrième trio, puis il joue mieux. C'est vrai qu'il s'implique mieux, il joue mieux à 5 contre 5 et tout le reste, mais il n'y a pas l'identité d'un joueur de quatrième trio, puis c'est comme s'il enlevait l'identité du trio complet, tu sais, à Evans et Anderson. Il va falloir trouver une chaise, une genre de patate chaude, puis je sais pas, mais honnêtement, moi, je le vois pas jouer longtemps sur le quatrième trio. C'est parce qu'il joue très, très, tout à fait correct sur le quatrième trio. Ouais. Mais le problème est justement qu'en ce moment, ton quatrième trio, il est bien correct. En même temps, c'est un quatrième trio, diront certains, oui, mais c'est qu'il n'y a pas
n'y a pas de petite énergie, tu sais. Non, il n'y en a pas. Il y a pas. Tu sais, Anderson n'a même plus l'énergie qu'il avait. Je veux dire, Evans n'a pas un super non plus début de saison. On dirait qu'on les voit pas tant que ça, mais je dis pas que c'est attribuable au mauvais jeu de Laine. Laine, il joue pas parce du qu'il joue pas mauvais mal. hockey. Mais en même temps, je veux dire, s'il joue sur un 4e trio puis s'il donne 30 secondes sur une deuxième vague en avantage numérique et qu'il marque pas, il sert à quoi? Il va-tu être là pour la suite de la reconstruction? La grosse question, en fait, là, c'est si tu enlèves Laine avec l'apport qu'il y a présentement et que tu mets Veleno, est-ce que tu es vraiment une moins bonne équipe? T'es pas meilleur. T'es pas meilleur. T'es moins menaçant sur papier. Mais est-ce que t'es meilleur après sur la glace? Il va falloir le faire pour le savoir. Je trouve juste que Patrick Laine n'est pas exploité comme il pourrait l'être. En même temps, est-ce qu'il mérite de l'être? Je suis d'accord, mais c'est que... En fait, c'est quoi mon problème? Les gens peuvent-tu se calmer avec Joseph Veleno, là? Comme, je sais pas pour toi, là, mais il y a vraiment là, une tranche des partisans qui ont l'air de penser qu'ils sont allés chercher la version joueur exceptionnel de Veleno. Veleno, là, c'est plate. Là. Il n'a pas réussi à s'établir avec les Red Wings de Détroit qui ne faisaient pas les séries. Les Blackhawks de Chicago l'ont échangé. Le Kraken ne l'ont même pas gardé. Ils l'ont racheté. Puis je suis pas en train de dire que le gars peut pas revirer sa carrière de bord et pas être un bon joueur de 4e trio dans la Ligue nationale de hockey. Je suis convaincu qu'il peut l'être, mais tu sais, je veux dire, écoute, j'avais des gens qui me disaient en pré-saison, Veleno sur le 2e trio, il va gagner le 3/4 de ses mises en jeu puis avoir un style offensif. D'abord, Joseph Veleno, il est sous 50% dans sa carrière au cercle des mises en jeu. Je sais pas ça vient d'où cette idée-là que c'est un vrai bon joueur de centre. Il est bien correct, sans plus. Puis c'est pas qu'il était pas bon au début puis maintenant il est rendu bon. Non, pas mal toutes ces saisons, il est à 48-49% au cercle des mises en jeu. Puis c'est pas un gars qui va arriver puis relancer l'attaque du Canadien, là. Je te rejoins là-dessus. C'est pas un gars qui... à la limite, j'aimerais ça pouvoir le voir dans un rôle peut-être un peu plus offensif sur un 3e trio. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que même s'il n'est pas à 50%, c'est celui qui a le meilleure réussite sur les mises en jeu en étant gaucher. Parce que Dvorak n'est plus là, puis maintenant, le seul gaucher que tu as qui peut le faire, c'est Newhook. Puis Newhook, c'est pas une grande réussite non plus. Fait que si tu le mets, par exemple, sur un 4e trio avec Anderson et Evans, Evans peut y aller de son côté fort, puis des fois, tu vas pouvoir en donner à Veleno, vu qu'il est gaucher. Ouais. Mais à la limite, si tu le mets sur un 3e trio, c'est un peu la même chose. J'ai bien aimé son camp, j'ai bien aimé l'énergie qu'il amenait également. Je pense qu'il était très dynamique là-dedans. Est-ce que c'est parce qu'il était pour une lutte pour un poste? On le sait pas encore, il n'a pas joué. Mais il est assez intelligent pour comprendre que s'il rentre dans le line-up, rapidement, s'il ne fait pas ce qu'il fait en match pré-saison, il va retourner dans les gradins aussi. Ouais. C'est un beau problème pour Martin Saint-Louis pour le Canadien de Montréal. C'est un beau problème. Puis ça, c'est une prise de position bien posée, nuancée, que j'aime. Moi, c'est quand j'entends. Faites rentrer Veleno comme si c'était. Ça a deux avec des Cole Caulfield en ce moment qu'on avait mis en punitence. On peut-tu, en tout respect pour le gars, là. Non, mais tu sais, Struble méritait de rentrer, il a bien fait. Puis, tu sais, Veleno mérite de rentrer parce qu'après 5 matchs, il mérite de rentrer. C'est juste que là, on ne sait pas qui sortir. Fait que ça aussi, c'est un beau problème, là, tu sais. C'est ça. C'est qu'en défense, c'est facile. Struble puis Jacky, tant qu'il n'y aura pas de blessure, ils vont se battre pour le poste. Parce que ça, par contre, c'est quand la dernière fois, tu sais, que le Canadien, là, vraiment, mettons une unité complète dans ce cas-ci, la défense, là. Tu sais, as 5 gars sur 6 là, que tu regardes et tu dis ça, là, c'est pas juste des locked. Là. Tu sais, c'est. Hey, moi, honnêtement, là. Alexandre Carrier est en train de devenir mon joueur préféré chez le Canadien. Ah, moi, je l'aime. Ce gars-là, là, c'est un. Là, en ce moment, il est clairement 5e défenseur. C'est un 5e défenseur de luxe. C'est un métronome. Un métronome. Ah, je suis d'accord. Écoute, il fait. Encore, il y a des fois, il te sort. Il le fait pas souvent, mais il choisit bien ses moments. Des fois, il appuie l'attaque ou lui-même, il va d'une passe à la ligne bleue qui était comme waouh. C'est vraiment, là, moi, je trouve, un des beaux coups de Kent Hughes. C'est pas obligé d'être le coup le plus flashy, une belle acquisition. Et honnêtement, ce gars-là stabilise la défense d'une façon, encore une fois, cette année, là, assez sensationnelle. Merci. Il l'a fait l'année passée à son arrivée et cette année de partir la saison avec lui, c'est un beau luxe chez le Canadien de Montréal. C'est une équipe où il y a plein de joueurs complémentaires comme ça, puis c'est ça qui fait la force aussi, force collective de ce groupe du Canadien de Montréal. Max, on a parlé de l'affiche, on a effleuré au passage leur nom. Que se passe-t-il avec les Rangers qui sont en ville samedi soir contre le Canadien de Montréal? 3 défaites consécutives pour les Rangers de New York. Là, c'est sur la route. Ils sont un peu mieux quand même sur la route, mais à la maison, 0-3. Ils n'ont pas marqué un but à la maison encore. On a vu, c'est passé le record et tout le reste. Sullivan est arrivé, mais ça reste encore ce groupe de joueurs dysfonctionnels. Est-ce que le Canadien peut gagner encore? 0, 0, 0, 1,
Puis moi, la game où ils en mettent 5 dedans, c'est la game que j'ai pris pour perdre une pizza contre toi. C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de sens. C'est drôle, hein? Je suis rendu à 5. Ah, attends, je vais reculer ma main, là. J'ai vu ça, là. J'ai une confession à te faire. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé la semaine dernière. C'était peut-être ça devait être du déni. Ça devait être du déni parce que j'ai vu le score en me levant. Le match était-tu samedi passé, si je ne me trompe pas, entre ces deux équipes-là? Oui. Ouais. Je me suis levé dimanche parce que j'avais pas écouté ce match-là en direct. Puis j'ai vu le score, puis je me suis dit, j'espère que c'est pas là-dessus que j'ai mis une pizza avec Gonzo. Je me souvenais plus sur quoi on avait une pizza. Je t'ai envoyé une pizza. Je te l'ai envoyé par texto en fin de semaine. Je me suis dit, ça devait être un pari NFL qu'on a eu. Je suis retourné écouter. Je fais non, c'est ça. Malheureusement. C'est sur ce match-là qu'on a une pizza. Hey, en ce moment, là, d'après moi, là, je serais pas surpris si Igor Shesterkin n'a pas demandé à quelqu'un de se donner le numéro de Carey Price parce que le gars, en 5 départs, a donné au-dessus de 2 buts aucune fois. C'est malade. C'est même pas, mettons, qu'il a fait 2 jeux blancs puis les 3 autres matchs, il a donné 8 buts dans chaque match. Non. Il a donné 2 buts ou plus de 2 buts dans aucun match et il y a 2 victoires. C'est fou. C'est malade. Honnêtement, tu regardes, tu te dis, attends un peu, là. Il y a une moyenne de buts alloués de 1. Il y a un pourcentage de 962. C'est fou. Puis, ils sont comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est pas normal, mais... Et là, c'est de voir, OK, là, on pensait qu'on était allé chercher JT Miller puis ça allait régler tout le côté dysfonctionnel de ce vestiaire-là. On est allé chercher Mike Sullivan, puis là, c'est correct. La bonne nouvelle, comme je disais, c'est qu'ils sont sur la route. Est-ce que le fait de vouloir se sortir de ce trou-là contre le Canadien, quitte à la maison, je le disais en plus, les Rangers ont perdu leurs 3 derniers matchs, est-ce que c'est comme dangereux pour le CH, toi? Ben Tu penches de quel côté? Canadien légèrement favori là, pour le match de samedi soir. Oui, grâce à la cote bonifiée de mise au jeu, ça fait quand même en sorte qu'on est tout près d'une égalité entre les deux, mais le Canadien à 1,91, les Rangers à 1,98. Sais-tu vers quoi je pense? Je penche. Je vais attendre de voir si vraiment c'est Chesty qui garde les filets. En même temps, le seul match de Jonathan Quick jusqu'ici, si je ne me trompe pas, ils l'ont perdu 1-0 face aux Capitals de Washington. Fait que ça fera peut-être pas grande différence. Ça va prendre moins 5,5? Non, je vais aller plus loin que ça encore. Je vais prendre moins de probablement 2,5 pour le Canadien. Strictement pour le Canadien. Juste pour le Canadien. Au pire, si la cote est encore intéressante, peut-être moins de 3,5 dans un combo. Je vais surveiller ça parce que surtout, comme je dis, si Shesterkin est devant le filet, j'ai pas peur qu'on va peut-être avoir droit à un beau petit vieux 2-1, 3-2, ben plate pour l'un ou l'autre. Mais les maudits Rangers, là, puis là, comme tu l'as dit au début, au moins, sur la route, il avait marqué 10 buts en 2 matchs sur la route pour commencer. Là, ils sont tombés en plus à pleuvante contre les Maple Leafs, jeudi soir, où ils ont marqué un seul but. Là, on dirait que on va peut-être voir là si le Canadien a vraiment changé, parce qu'on dirait que ça, c'est un cas classique d'une équipe qui va s'amener puis ouvrir les valves à Montréal. J'avoue. Mon choix initial, ça aurait été le moins de 5,5 à 2,15 parce que je trouve que la cote est quand même assez attirante. Puis on joue sur les chiffres. Là. On a parlé des différents matchs et tout le reste, mais en même temps, ça pourrait être un cas classique de pow, ça explose. Je le souhaite pas. Je pense pas que ça peut être le cas. Moi, je verrais plus un genre de 2-1 ou 3-2, comme tu dis. Fait que si j'avais à regarder les cotes pour le moment, j'aime bien le Canadien à 1,91. J'aime beaucoup le Canadien à la maison avec Sam Montembeault, et samedi soir, les Rangers vont pas super bien. Le 1,91 du Canadien de Montréal me fait de l'œil, mais encore plus le moins de 5,5 en raison de la cote de 2,15. Je vais y aller avec une autre victoire du Canadien. Et là, ben, je le dis strictement pas pour me vanter, mais plutôt parce que mes paris NFL vont tellement pas bien jusqu'ici à cette émission que je veux au moins que les gens sachent que je suis pas complètement idiot. Sachez que je suis 5-5 à date dans mes prédictions canadiens. J'ai prédit le bon gagnant à tous les matchs du Canadien jusqu'ici. Bravo. Et je vais essayer d'amener ça à 6-6 avec la victoire du Canadien. Je vais aller avec une victoire du Canadien samedi. Let's go, 1,91. J'aime la petite fusée. En plus, bravo Max pour la petite fusée à côté du chiffre. Merci. Pour le format vidéo. Là. On n'arrête jamais. C'est pour ça qu'il faut que vous veniez chaque semaine pour les bonnes discussions, les bonnes conversations Paris, les bonnes recommandations de Paris et pour voir qu'est-ce qui sera amélioré en production cette semaine. En production cette semaine. T'es comme le Canadien de Montréal, toi. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. T'as-tu vu la vidéo qu'ils ont mis behind the scene là, de quand Cole Caulfield s'en va chercher sa première étoile? Puis Martin Saint-Louis, l'autre est de dos. Je pense que c'est Trevor Letowski. Ça a vraiment l'air d'être lui. Non, Martin Saint-Louis, il regarde Letowski puis il dit
Cole scored 2 again? Mais c'est vraiment une question. Il est comme vraiment pas sûr. Puis là, l'autre, il fait juste ça. Puis ils partent à rire comme 2 enfants. Ben, man, c'est 2 enfants. Va voir sur. C'est vraiment drôle de voir la réaction de Martin Saint-Louis, comme tout content. Hey, Cole, il en a encore mis 2 dedans. Hey, tu t'amènes encore sur la réaction de Martin Saint-Louis, temps d'arrêt l'autre soir en prolongation, quand Saint-Louis parle avec Hudson, Suzuki puis Caulfield. Là, puis qu'il a son petit sourire. Son petit sourire qui est là, y a-tu pas le goût de mettre les patins et d'aller sur la glace avec eux autres? Honnêtement, c'était pas Martin Saint-Louis l'entraîneur, là, c'était Martin Saint-Louis le joueur là, qui était comme sans glace puis qu'on dirait qu'il jasait avec ses coéquipiers pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire en prolongation. Ouais. C'est du bonbon. C'est du bonbon pour le Canadien de Montréal. Pour ceux qui se posent la question, ben, le Canadien de Montréal joue samedi. Et par la suite, Max, lundi contre les pauvres Sabres de Buffalo. Ça aura pris 3 matchs pour finalement commencer à essayer de se dire qui va s'en aller cette année à Buffalo. Les rapports disent que Tage Thompson est déjà tanné ben raide. Il a dû répondre aux questions après 3 défaites. Rasmus Dahlin, lui aussi, voudrait quitter le navire. On est déjà tanné. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'après 3 défaites, finalement, ils ont rebondi contre les Sénateurs d'Ottawa puis ils en ont mis 8 dedans. Mais ça aussi, c'est un autre adversaire très prenant pour le Canadien de Montréal lundi. Oui, puis le Canadien doit absolument gagner ce match-là. Ben, il faut. Là. Doit absolument gagner ce match-là. J'espère que ce dont tu parles, Rasmus Dahlin puis Tage Thompson devant les médias qui n'étaient pas contents, que ce ne sera pas un cas qu'on va regarder puis que les Sabres... Parce que les Sabres, dans toute leur déchéance, leur nullitude des 14 dernières années, on dirait que chaque saison, ils ont au moins une séquence. Au moins une que tu regardes comme « Oh! Ils sont partis! » Moi, à chaque année, je me fais prendre. Je sais pas pourquoi. Non, moi, je me fais pas prendre. Honnêtement, les Sabres, j'y trouve cute. Mais c'est pas... C'est comme pas un... c'est chiant de dire ça. C'est pas un hey, tu veux pas être... Tu veux... Équipe de hockey et cute, c'est pas quelque chose que tu veux. Right? Je sais, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Fut un temps, j'ai comme tout le temps aimé certains joueurs des Sabres de Buffalo, puis ils ont beau les échanger un après l'autre. Il y en a tout le temps des nouveaux que je suis comme, lui, je l'aime bien. C'est le farm team de la LNH. Mais ils les échangent toutes, puis ils se font fourrer à chaque fois. C'est le club d'école de la LNH. Comment Kevin Adams est encore là? Les Sabres aimeraient ça être une équipe de soccer. Parce qu'ils feraient tellement d'argent s'ils étaient une équipe de soccer. Ouais. Ils vendraient tous leurs joueurs. C'est ça qu'ils feraient. Hey, let's go. Ben oui, regarde, on les a tous développés, mais nous, ça marche pas ici. JJ Peterka, c'est que maintenant, on les donne. Reinhardt. On les vend pas, on les donne. Ouais, non, ça, c'est rendu grave. Là. C'est rendu Dollar Store. Là. Veux-tu qu'on parle de Josh Norris? Veux-tu qu'on parle de Josh Norris? Ouais, il allait très bien en pré-saison. Ben oui, c'est blessé. Veux-tu qu'on parle de JJ Peterka? Je me remets encore de JJ Peterka. Moi, je m'en remets pas. Quel vol. Ben, c'est ça que je dis. Quel vol. T'as vu la photo d'ailleurs avec le propriétaire, Ryan Smith? Non. Là, on est vendredi, ouais. Fait que mardi soir, je pense, ou mercredi soir, je me souviens plus en tout cas. Il marque un but, tu sais. Puis il savait, puis fait que sa célébration, la photo est de dos, gros plan, il est comme ça, les bras dans les airs. Puis c'est que dans la baie vitrée, juste là, première rangée, sa casquette par en arrière en train de cheerer, c'est Ryan Smith, le propriétaire. Puis tu sais, ça a vraiment l'air de JJ Peterka qui regarde le proprio qui est comme t'as fait un gros move, Show me the money, baby. C'est clair. Show me the money. Et Ryan Smith, tu fais bien de le préciser, qui est le propriétaire et qui n'est pas l'ancien joueur des Oilers d'Edmonton, c'est juste le nom du propriétaire. Un des derniers à avoir porté les longs gants, d'ailleurs. Tu vois. Précision complémentaire pour les amateurs de gear comme moi. Là. Pas le propriétaire pour joueur. Encore rajouter une couche, là, mais le joueur qui a porté les longs gants et non pas le propriétaire. Ça va pas trop loin. C'était vraiment... Hey, tout ça pour dire que le Canadien, il faut qu'il gagne contre les Sabres. Là, on s'entend, tu peux pas le... Ouais. Puis là-dedans, en plus, là, le Canadien va être favori là, au moment d'enregistrement. On n'a malheureusement pas les cotes là, pour le match du Canadien contre les Sabres, mais c'est ton dernier match également à la maison avant un voyage de 4 matchs, ou 4 matchs Calgary, Edmonton, Vancouver, Seattle. Fait que ton dernier match avant, là, tu dois ramasser des points. Mets des points en banque contre des adversaires qui sont très prenables, puis les Sabres, tu peux pas l'échapper. Avec le match contre les Rangers où ils sont favoris, les Sabres, ils vont définitivement être favoris. Si je ne me trompe pas, il va y avoir eu le match contre les Leafs où le Canadien était négligé. Puis le seul, je ne suis pas sûr, c'est Détroit. Je ne me souvenais pas si la cote bonifiée du Canadien les rendait peut-être négligés ou si il était négligé.
Je pense qu'il était négligé légèrement contre Détroit. J'ai en tête qu'il était très, très légèrement négligé, mais en tout cas, tous les autres matchs depuis, ils ont été favorisés. Puis là, ils le sont encore contre les Rangers. Donc, on va être rendu à 5 matchs sur 7 où le Canadien est favori. Et l'an passé, je pense qu'il a fallu attendre au mois de décembre pour que le Canadien ait un match où il était favori. Je me rappelle, on l'avait d'ailleurs dit. Ouais. On l'avait dit quand le Canadien était favori. Mais tu sais, en même temps, on en parle beaucoup depuis le début de l'émission. Tu sais, tu as été sur la route, oui, contre des clubs qui sont comme, tu sais, des clubs qui vont peut-être finir au bas de classement. Fait que c'est normal aussi. Là, tu reviens à la maison. Fait qu'à la maison, c'est sûr que quand tu regardes les Preds, quand tu regardes des clubs comme les Sabres ou les Rangers, tu vas être favori aussi à la maison. Là. Fait que on verra sur la route. Je suis curieux de voir dans le voyage les codes du Canadien de Montréal pour la suite des choses. Mais oui, samedi les Rangers et lundi contre les Sabres de Buffalo. Max, allons jaser un peu d'LNH. Ben oui! Bon, tu sais, la semaine passée, on a parlé entre autres des Stars et de l'Avalanche. On l'a eu d'ailleurs en prolongation, mais on l'a eu. Ouais. C'est marqué beaucoup de buts, hein? Je l'ai eu, tu l'avais-tu? Oui. En fait, voici, j'aime me souvenir. J'avais espoir que ce soit ça, notre pizza, puis c'était pas ça. C'est que toi, t'avais juste été, je pense, pour un total de buts ou quelque chose comme. Je suis allé de mémoire comme ça, je suis allé pour un but de Nathan MacKinnon. Ah oui, je m'en rappelle. Parce que j'ai dit que la cote de l'Avalanche n'était pas super belle, ou en tout cas, elle me tentait moins en raison du risque. Fait que de mémoire, j'étais allé, je pense que c'était une passe de Cale Makar, puis j'avais dit au moins je vais le cibler. Ouais, ou un but de Nathan MacKinnon. T'as raison. Et moi, j'avais osé la victoire des Stars. Et Nathan MacKinnon a marqué le but qui a fait 4-4. Ouais, bien. Bravo. En tout cas. Bravo. Ah non, mais c'est correct. Regarde, bravo. Tu dis t'es 5-5 pour le Canadien de Montréal. Voilà. Là, fait que moi aussi, je vais manger quand même une pointe de la tarte d'humilité. Là. Je m'en fais une grosse pointe là, et je la dévore. Ce qu'on appelle dans le jargon Humble Pie. La tarte d'humilité, c'est très bon. C'est très bon. Bravo. OK, Max, t'as choisi quoi pour ce week-end dans la LNH? Quelques petits trucs, Gonzo. Excusez. J'étais tellement excité. J'ai reparti ma transition. C'est vraiment pas ça que je voulais faire, en fait. Elle est belle. Ouais, regarde, elle sera là 2 fois. Non, je voulais vous présenter mes choix pour la fin de semaine. D'abord, les Flames de Calgary sont pas capables. On parle des Rangers, mais les Flames de Calgary sont pas capables d'acheter un but. Dans leur cas, ça remonte à l'an dernier. Fait que dans un match face aux Golden Knights de Vegas, à Vegas, je vais y aller avec moins de 6,5 buts entre les Flames et les Golden Knights. À l'inverse, entre Pingouins et San Jose, je vais y aller avec plus de 6,5 parce que les Pingouins sont toujours pas capables d'arrêter un ballon de plage, mais sont capables de faire flèche de tout bois. Les beaux jeunes attaquants des Sharks aussi. D'ailleurs, les matchs des Sharks en ce début d'année, c'est-tu moi, ils ont aucun bon sens. J'ai l'impression qu'à chaque matin, je me réveille, je me dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Moi, il y a 2 équipes que j'aime. Ça me fait coucher tard, là, mais les Sharks et les Ducks. Les Sharks, honnêtement, là, faites-vous, tu sais, je sais que c'est tough des fois parce que c'est des matchs qui sont tard. À la limite, enregistrez-le ou whatever, là, mais regardez un match des Ducks ou des Sharks, j'ai du plaisir, Max. Ouais. J'ai Beckett Seneca dans mon pool, mais c'est un keeper's pool, puis on a des farms. Fait qu'il est dans le farm en ce moment, parce que j'attendais de voir, il va-tu rester ou là, je pense que je vais pouvoir je l'ai mis sur le jeu, Max. Je l'ai mis sur le jeu. Je pense que je vais pouvoir le mettre sur le jeu. Je l'ai mis sur le jeu, ben, c'est payant. Là. Quoi, son dernier match, jeudi, c'est le premier match où il n'y a pas eu de points. Ouais, non, t'as raison. On a joué 4 matchs. Là, fait que... puis je me cherche tout le temps un petit négligé, puis honnêtement, Columbus, samedi soir contre Tampa, avec une cote de 2, parce que Tampa joue vendredi soir. Là, je vais revérifier une dernière fois. J'avais vérifié aux dernières nouvelles. On n'avait toujours pas confirmé la présence d'Andrei Vasilevski vendredi soir, mais ça semblait s'enligner. Bon, c'est toujours sur likely, là, c'est pas confirmé. Mais je m'attends à ce que Vasilevski joue ce soir. Donc, 2-2. On risque de voir le réserviste demain face aux Blue Jackets. Les Blue Jackets ne seront pas sur un 2-2 à domicile. Probablement pas de Big Cat devant le filet. C'est ça. T'aimes pas un beau début de saison. Fait que je suis à l'aise avec une cote de 2 pour les Blue Jackets pour la victoire contre Tampa samedi. Je regarde tes 3 choix. Celui qui m'intéresse le plus, c'est le plus de 6,5 buts. Même pas le moins. Dans ma tête, ça, c'est un lock. Vegas marque beaucoup. Ouais, mais Calgary joue bien en défense. Et Huberdeau revient. Puis sais-tu quoi? Ils vont peut-être en marquer 5, mais Calgary va en marquer rien qu'un. Fait que je vais être correct. Ça se peut. La cote est haute, il me semble, pour le 6,5. C'est une belle cote. Je t'accompagnerais peut-être pour... si tu me travailles un peu, là... Ouais, fais la balade. D'après moi, ouais. On va prendre une crème glacée, une dernière de la saison. Ouais, il fait un peu froid, mais j'ai encore des shorts, fait que je suis correct.
T'as Mais je encore te des dis shorts. que Oui, j'ai encore des shorts. Oh, t'es fou. Non, je suis bien. Short et hoodie. Bon. Short et hoodie, baby. OK. OK, fait que, ouais, plus de 6,5 buts. Puis si tu me prends par la main puis tu m'amènes faire une petite balade, là, je te dis, OK, je te suis pour le moins de 6,5 buts Calgary-Vegas. 1,77 moins de 6,5 buts pour Calgary et Vegas. 1,86 pour plus de 6,5 buts entre Pittsburgh et San Jose. 2, la victoire de Columbus samedi face au Lightning. De mon côté, comme ça, c'est un petit peu plate, mais tu teases le monde. Comment c'est plate? Ben, c'est parce que c'est normal, parce qu'au moment de l'enregistrement, c'est malheureusement, ça. je veux dire, les cotes ne sont pas sortis. Là, vous comprendrez que c'est au cours du week-end de la LNH. Mais 2 points pour McDavid contre les Devils de New Jersey. Moi, dans ma tête, c'est let's go. J'embarque. Là, Ouais, ben oui. McDavid, je veux dire. Puis là, en plus, tu regardes le dernier match des Oilers, je me dis, ils vont vouloir rebondir aussi. Alors, Markstrom est blessé. Alors, donnez-moi 2 points McDavid contre les Devils de New Jersey. J'ai pris le Minnesota qui prend 2 N. Complément, là, je te dis ça comme ça. Colin. C'est le rhume. C'est pas grave. Ça, c'est mon toc, tu vois. Non, mais moi aussi, je l'ai. Puis je suis là, ça fait 2 semaines de suite. Là. Il manquait un E à Tennessee, un N à Minnesota. Je suis pas fier de moi. C'est pas grave, Max. C'est pas grave. Je mérite d'être envoyé sur la galerie de presse puis être remplacé par Joe Veleno. C'est ton petit rhume. Ouais, Joey ferait mieux que toi. Le Wild marque énormément de buts, Max, depuis le début de la saison. Kaprizov a comme remis les billets dans la bouche de tous ceux qui avaient craché. Il a gardé les reçus. Hein? Ça pullule à gauche et à droite. D'après moi, il y a quelqu'un qui a dit, parce que je pense pas qu'il a lu, d'après moi, quelqu'un il a dit, ouais, tout le monde rose ton contrat en ligne. Il a dit, just watch me. Watch me. Watch me. Il va très bien. Je les prends par 2 buts contre les Flyers. Je les prends par 2 buts contre les Flyers, même si c'est sur la route. Donc, par 2 buts sur la route, je sais que je vais avoir une bonne cote avec le Wild. Je sais que je vais avoir une bonne cote. Et également, écoute, Nathan MacKinnon a été bon pour moi la semaine dernière et il sera encore bon pour moi cette semaine parce que l'Avalanche à la maison, honnêtement, ça arrive 2 fois sur 3 que McKinnon marque un but, puis ça arrive 2 fois sur 3 que Cale Makar est complice également. Alors, donnez-moi un but encore une fois cette semaine pour Nathan MacKinnon. Tu l'aimes, ton Nathan, hein? Et que tu l'aimes. Je l'adore. La semaine prochaine, je te sors le cadre, si tu veux. Je le mets à la place d'un des cadres en arrière. Ouais. J'ai un beau cadre de Nathan MacKinnon signé, certifié. Il est magnifique. McDavid, j'embarque sans aucun problème. Oui. Minnesota sur un 2-2 en plus. Là. Il joue ce soir, le Minnesota. Arrête, écoute, là. C'est les Flyers de Philadelphie. Là. Les Flyers de Philadelphie. Puis, tu sais, Washington-Philadelphie, c'est à côté. Ça se fait en bosse. On marque beaucoup de buts, on donne beaucoup de buts du côté du Wild. Je vais attendre de voir qu'est-ce qu'ils font vendredi soir contre les Capitals. Ça, c'est sage. C'est sage, Max. Puis MacKinnon, MacKinnon, je te taquine là, avec ton amourette pour MacKinnon, mais t'as raison de bien aimer Nathan. Là. J'embarque aussi avec Nathan. Donnez-moi Nathan. C'est correct. Donnez-moi Nathan. Hein? Oh, ouais. Pour suivre Jonathan, maintenant, c'est donnez-moi Nathan. Voilà. Bon week-end à l'NH à tous. Max, t'es-tu prêt de pouvoir parler un peu de football? Ou, Ben oui, il faut que je remonte ma moyenne. J'ai quand même un respectable 2-3 la semaine dernière. Ah, c'est bien ça. Ça va vite, Max. Semaine numéro 7 déjà dans la NFL. Incroyable. Semaine numéro 7. Ah, oui, mais semaine numéro 7 en 2011. Parce qu'on a eu droit à Aaron Rodgers contre Joe Flacco qui mettent des points sur le tableau. Hey, c'est parce que c'était pendant le match du Canadien. Puis là, je fais des diffusions en direct, tous les matchs du Canadien la semaine. Puis je te jure, là, je commençais à me sentir pas bien hier soir. Là, puis j'ai pris mon sel après. Puis tu sais, dans les dessins animés ou les films, là, quand vraiment là, quelqu'un regarde quelque chose puis il fait comme retourne regarder une deuxième fois. Là, quand j'ai vu le nombre d'attrapés et les targets de Jamar Chase. Tu sais, la semaine dernière, d'ailleurs, c'est un de ceux qui est rentré la semaine dernière quand je t'avais dit Joe Flacco va juste où est Jamar Chase. Mais my God, d'après moi, lui, il a écouté le combo puis il s'est dit, lui, ce gars-là à Montréal, c'est un génie. Je vais juste faire ça. Il est où le numéro 1? Let's go. 21 passes tentées pour Jamar Chase. Max, on me dit à l'oreille qu'ils sont encore au parc du coin et ils se lancent le ballon.
D'ailleurs, as-tu vu le meme qui est passé de Ja'Marr Chase sur un des derniers jeux du match où il y a une photo de lui qui fait un de ses 16 attrapés? Puis il n'y a aucun joueur des Steelers dans un rayon, là, une circonférence complète de 20 verges. Tu fais une ligne droite, tu fais un cercle, il n'y a personne à nulle part à 20 verges de lui. Puis le meme, c'était ça. C'était comme, OK, guys, c'est facile. Ja'Marr Chase nous a brûlé toute la soirée. Tout ce qu'on a à faire, c'est être 3 dessus. Puis là, c'est cette photo-là, Ouais, il n'y a y a personne dessus. D'ailleurs, il en a échappé une juteuse et j'ai bien aimé, dans les reprises, on a ramené la réaction de Joe Flacco qui n'en revenait pas aussi de l'échapper de Ja'Marr Chase, mais au total, regarde, ça va pas. Moi, je veux m'excuser personnellement à Joe Flacco là, parce que je ne sais pas combien de gens ont pu m'envoyer quand il a signé, puis je disais que je voulais rien savoir. Là, c'est rendu que les gens veulent que je m'achète un chandail des Bengals de Joe Flacco. Ben non, quand même je pense que je vais passer mon tour, mais ça pourrait être une pièce de collection dans quelques années, là, le chandail de Joe Flacco avec les Bengals. Mais de battre un rival de division comme ça, moi j'ai tout le temps un petit sourire en coin. Bravo, je suis content pour mon équipe. Et d'ailleurs, on a revu la piètre défense des Steelers qu'on voyait au début de la saison. Alors, ça m'a fait plaisir. Avec tout ça, quels sont tes choix pour la fin de semaine? Ah, j'ai des choix. Ça, c'est des choix à LNH. Ça va bien. On repart avec McDavid, c'est pas grave. Tout va bien. Max, c'est pas grave. Ah, j'ai Green Bay en fin de semaine. Écoute, contre les Cards. Ben, tu sais, Green Bay, honnêtement, c'est possiblement une des équipes top 5, mettons, offense et défense. Tu sais, ils ont une excellente défensive, ils ont une des bonnes offensives, ils ont un bon quart arrière, ils ont des receveurs, ils ont un jeu au sol, ils ont un front défensif, ils ont le potentiel de générer des jeux explosifs. Puis là, tu affrontes une équipe qui est décimée par les blessures. Tu sais, Connor n'est pas là, McBride n'est pas là. Bon, Jacoby a bien fait en l'absence de Kyler Murray. Mais moi, je pense qu'on va gagner par au moins un touché. Tu sais, il y en a plusieurs qui vont dire « Ah, j'aime pas ça, c'est gros comme écart, quand même un touché. » Mais je suis à l'aise parce que c'est les Packers de Green Bay, puis je m'attends à ce qu'on soit capable d'exploiter la défensive aussi, qui est en partie décimée aussi avec les Cards de l'Arizona. Moi, les Cards, depuis qu'ils m'ont fait dans les mains il y a 2 semaines, je veux leur échec le plus total, le plus complet. Je veux qu'ils souffrent. Alors, je souhaite une victoire des Packers par 3 touchés, puis j'embarque. Merci, Max. Merci. Celle-là, tu vas embarquer, c'est sûr aussi, d'après moi. Au moins 28 points pour les Cowboys. Puis j'aurais pu prendre le total de points dans la game au complet parce que défensivement, ils sont horribles, les Cowboys. Puis je pense que les Commanders vont marquer eux aussi pas mal de points. Alors, je me suis limité aux Cowboys parce qu'ils en marquent. T'sais, les 2 matchs où ils ont joué à la maison, Max, ils ont marqué au moins 40 points. Puis c'était quand même les Packers et les Giants qui ont quand même 2 bonnes défensives. Alors, je pense qu'ils sont capables. Les Commanders, je regardais, ils sont 29e en défensive au nombre de jeux explosifs donnés. Alors, quand ils en donnent beaucoup. Alors, Prescott va bien, CeeDee Lamb va mieux, George Pickens va bien avec Prescott également. Je m'attends à beaucoup de points au tableau pour les 2 équipes, mais si je le cible un peu plus pour les Cowboys, donnez-moi au moins 28 points pour les Cowboys. Tout ce que tu as dit a beaucoup de sens. Je peux pas parier pour les Cowboys. Je peux pas. C'est contre non. Prends le total dans le match d'abord. Ouais, ça, je suis plus à l'aise. Mais c'est surtout que les Cowboys, c'est le genre d'équipe qu'on dirait qu'ils seraient sur une séquence de 40 victoires de suite. Pour ceux qui savent pas, il y a juste 17 matchs dans la NFL. Fait que c'est comme plus que 2 saisons de suite à gagner. Le match où je parierais sur eux, on dirait qu'ils perdent tout le temps. Fait 54,5 le total des 2 équipes. C'est haut pareil. Ben, c'est très haut, mais avec raison. Tu as 2 équipes qui sont capables de marquer 30 points faciles. Les Cowboys, je veux dire, regarde contre Green Bay, ça a fini 40-40. Ouais, c'est surtout ça. C'est que c'est 2 équipes qui ont le potentiel de les marquer et de les encaisser. Et d'en donner, exactement. Ouais. Fait que, si vous n'aimez pas le 27,5, vous pouvez y aller pour le 54,5, qui est à peu près de toute façon la moitié. Là. 54 divisé en 2, c'est 27. Ah, les cours de maths avec Professeur Gonzo! Et voilà. Je suis très à la base. C'est des maths de peut-être 4e année. C'est pas grave. Et le dernier choix que j'ai pour toi, Max, je vais piger chez les Bruns. Quinshon Judkins. Au-dessus de 85,5. J'ai dû vérifier quand tu as mis ça. Je me suis dit oui. Pourquoi? Ben là... Ouais, c'est pas le gars le plus populaire. Là. C'est pas le gars le plus... c'est niché quand même comme pari. C'est très niché. Mais en même temps, tu sais...
ils arrêtent absolument rien au sol, les Dauphins. Ils sont pas capables. Je veux dire, regarde la semaine passée, c'est qui, là? Kimani Vidal, là. C'est genre le 6e porteur de ballon avec les Chargers. Il arrive de nulle part, il fait 124 verges, là. Ils ont donné 206 à Dowdle, ils en donnent une tonne. Fait que 85,5, moi, je trouve ça le fun. Et je pense que Judkins va être capable et c'est la clé pour les Bruns en fin de semaine. Ça va être le jeu au sol qui va marcher contre les Dauphins. Et les Bruns vont gagner, Max. Oh, ben ça oui. Ça oui. Rien ne va plus à Miami. Il y en a qui disent qu'en raison des excuses de Tua, cette équipe-là va rebondir. Non. C'est comme la dernière chance. Puis, tu sais, c'est... le seul... Ouais, si le match avait été à Miami, j'y aurais cru. Mais les Dauphins, sur la route, sont dégueulasses. C'est des Dauphins hors de l'eau. Je m'excuse aux fans des Dauphins. Alors, tu me suis au moins pour 2 des 3. Oui, je te suis sur 2 des 3. J'ai envie de suivre aussi sur le 3e, mais je vais même rajouter parce que tu as dit que ça allait se passer. Bon, ça c'est... Non, ça c'est... Pourquoi ça c'est NH? Oh là 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 là, tout va bien. C'est une bonne journée. C'est une très, très bonne journée. Non, mais c'est une bonne journée. C'est pas grave. Ils étaient là, les choix NFL, de toute façon. Là. Mais bon, il va falloir que j'aille dans mon document parce que clairement, le visuel, j'ai oublié de le mettre à jour. Avec t'as pas le tien! Voilà. Ben, ce serait long de le rajouter, là, puis on va laisser faire ça. Je vais aussi piger chez les Bruns, peux-tu croire? Qu'est-ce qui se passait avec lui? Je te jure. Mais moi, j'y vais avec 2 passes de toucher de Dylan Gabriel. Oui, la cote est à 3. Oui, mais s'il y a une défense qui peut donner 2 passes de toucher à ce gars-là, ce sont les Dauphins. Il a lancé quoi? 52 fois? Ou 52 dropbacks plutôt? Non, 52 fois, je pense, 52 tentatives de mémoire, puis je pense que c'était comme 221. T'as-tu déjà vu un carrière faire 52 tentatives et avoir un mince 221 verges? Non. C'est rare. C'est ça. Mais là, contre les Dauphins, j'embarque. J'y vais avec un touché de Ramondre Stevenson pour les Patriots. Écoute, je pense qu'il a obtenu... C'est quelque chose comme... Il y a 75% des portées en dedans de la zone de 10. Là, même si on split un peu le champ arrière du côté des Patriots, rendu proche de la zone début, c'est Stevenson qui va avoir le touché. La cote n'est pas belle à 1,87, mais c'est une des pires défenses contre le jeu au sol. C'est une des défenses qui donne le plus de verges et de toucher aux porteurs de ballon adverses. Donc, je pense que les Patriots vont faire le travail. Puis en plus, je pense que Mike Vrabel va vouloir en mettre des touchés sur le tableau. Ben oui. Hey, c'est drôle pareil, hein? C'est la semaine où en plus Brian Callahan s'est fait congédier, le gars qui l'a remplacé. Fait que moi aussi, je m'attends à ce que Vrabel... Tu vois, j'aime pas beaucoup la cote pour Ramondre Stevenson, par exemple, parce que je trouve que le jeu au sol des Pats, c'est pas à point. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu compenser avec une cote de 3. Ouais, j'irais plus avec du Drake May, ou à la limite, je prendrais peut-être même les Pats par un touché qui est à peu près la même cote. C'est beaucoup un touché, mais les Pats vont vraiment bien en ce moment. Vraiment bien. Et sinon, ben, écoute, en plein match du lundi soir, je pense que les Lions vont gagner. Mais donner presque un touché contre un gars qui est un candidat au MVP en ce moment, Baker Mayfield, c'est trop. Tampa Bay plus 6. Tampa Bay plus 6, ce match-là va être plus serré que ça. Ça va peut-être se jouer sur un placement en fin de match, 4, 5, même qu'à 6, la possibilité d'un push. Donnez-moi les Bucks qui vont rester dans ce match-là et qui vont chauffer les Lions. Tampa plus 6 à 1,92. Ça, je te suis, mon gars. Là. Je suis un fan, moi aussi, de Baker Mayfield. Ça, là, on parle de chandail, Joe Flacco, tout le reste. Je vais laisser Joe Flacco sur le back burner. Si j'en ai un à m'acheter, je m'achète le creamsicle des Bucks. Je sais pas encore si c'est Baker ou si c'est Emeka Buka, mais tu sais, peut-être qu'il va falloir regarder l'état de santé là-bas chez les Bucks, par exemple, avant d'y aller. Attendez un peu. Parce qu'il y a encore Ibuka aussi, a été blessé. Il y a eu beaucoup de blessés. Attendez, mais sinon, oui, parce que c'est les Bucks qui gardent des matchs serrés depuis le début de la saison. Donc, je te suis pour le plus 6 des Bucks. Je te suis également pour Dylan Gabriel parce que j'ai le goût de te suivre. Parce que j'ai pris les Bruns contre les Dauphins. Puis les Dauphins, je les porte pas particulièrement dans mon cœur. Et sinon, je te suis pas pour Ramondre. Fait que je te suis quand même sur 2 sur 3, moi aussi. Ouais, puis en plus, tu me suis pas sur lui qui a la cote la plus basse. Donc, tu me suis pas sur lui qui est le plus favorisé. Ouais, non, mais moi, c'est une question. Les autres, les cotes, je les trouve très belles. Okay. Surtout pour Dylan Gabriel, que je trouve à 3 fois la mise, elle est belle. Mais Ramondre, je te le dis, j'aime pas le jeu au sol des Pats. Je m'attendais à quelque chose de meilleur. C'est comme si Drake May avait dynamisé cette offensive-là de façon différente. Puis là, on se met à passer le ballon un peu plus souvent. Fait que même si c'est 2 porteurs de ballon dans le champ arrière avec les Pats, tu sais, je t'aime pareil, Max. Là, mais... C'est correct. Je comprends. Sais-tu quoi? Tu vas t'en vouloir parce que c'est finalement cette semaine que je suis 3 en 3 NFL.
J'aime ça que tu fasses de la projection comme ça et de la. Il faut. C'est important de le faire. Ah oui, il faut. Ouais. La manifestation, on dit même. Exactement. Comme ça. Exactement. Tu as tout compris. Tellement beaucoup de. C'est un cours sur la vie, le combo. Exactement. Une profondeur incroyable. Merci d'être là. Bonne méditation en fin de semaine. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Faites-vous un beau petit budget, amusez-vous. Là. On sait qu'il y a bien du stock là, avec le Canadien, avec la Ligue nationale de hockey, la NFL. On ne parle même pas des Jays en plus. Quelle remontée cette semaine. On en reparlera la semaine prochaine pour la série mondiale, à savoir qui s'en va là. Mais ça serait malade de voir une série mondiale Jays et Dodgers quand même. Oui. Ça me fera personnellement pas plus vibrer, là, mais oui. Non, je l'entends dans ta voix. Là. Cache ton enthousiasme. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé la réaction de Max Scherzer au monde. Ça c'est mon genre. Beau, hein? Ah non, ça j'aime ça. Ça, j'aime possédé de même, là, avec yeux de différentes couleurs en plus. Là. Laisse-moi dans la game, coach. F yeah, I'm sure. Il faisait peur. Il faisait peur. Ses coéquipiers l'ont même comme imité entre les manches et en revenait pas. Quel boost! T'imagines-tu ton coéquipier fait ça, puis c'est un gamer comme Max Scherzer qui est déjà passé par là en plus, de voir ça, je veux dire, ça fait juste t'allumer. Là. Ben oui. J'ai adoré. J'ai tout aimé. Moi aussi. J'ai aimé ça. Et le retour de Vlad également. Alors, on vous parlera de la série mondiale la semaine prochaine et on se croise les doigts pour les Jays. Oui, je suis pas un grand fan des Jays, mais j'aimerais ça qu'il y ait une équipe canadienne en série mondiale. Pareil. Style avec sa casquette des Dodgers sur la tête. Voilà, après, je veux dire, c'est même pas un choix. Là. Je comprends que c'est une équipe canadienne, mais ça va rester. Je vais prendre mes Dodgers. Là. Je prendrai pas les Jays la semaine prochaine, là, mais. C'est correct. Ils sont pas encore rendus les Dodgers. Fait que je veux pas les jinxer, Max. Passe un beau week-end. Bois beaucoup de boissons chaudes, Max. Ouais. Un peu de gingembre, du curcuma et tout le reste. Ça devrait être correct la semaine prochaine. Ouais, tout ça pour ramener des graphiques qui ont de l'allure et qui sont pas tous mélangés. Ah, ouais, t'es dur quand même. Hey. Il faut, parce que c'est comme ça qu'on atteint l'excellence. Bon. Vous atteignez l'excellence, puis allez vous abonner à la page YouTube de Mise au jeu, le combo. C'est votre rendez-vous à chaque semaine. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Je vous souhaite un bon week-end, on se parle la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.